Bienvenue à cette capsule sur les rapports équivalents, les taux et les proportions. Débutons par les rapports équivalents. On peut multiplier ou diviser le numérateur et le dénominateur par le même chiffre pour obtenir des rapports équivalents. Prenons par exemple le rapport 5 quarts. Je pourrais décider de trouver un rapport équivalent en multipliant le numérateur et le dénominateur par le même chiffre, par exemple par 2. À ce moment, 5 fois 2, je découvrirai un nouveau dénominateur, soit 10, 4 fois 8 et un nouveau dénominateur, soit 8. Donc, je devrais ici être en présence de rapports équivalents. Pour vérifier si mes rapports sont bel et bien équivalents, je peux alors procéder par la division. Pour ce faire, je dois savoir que la ligne dans un rapport ou dans une fraction signifie une division. Donc, je vais aller calculer 5 divisé par 4, ce qui me donne 1,25. Maintenant, je peux aller vérifier la division 10 divisé par 8 et découvrir que ce rapport me donne bien aussi la valeur 1,25. Maintenant, je suis certaine que c'est bien des rapports équivalents. Prenons maintenant un nouveau rapport, le rapport 15 douzième. J'aimerais vérifier si mon nouveau rapport est bien équivalent à mon premier rapport, soit 5 quarts. Pour ce faire, je vais tenter de découvrir quelle opération entre la multiplication et la division je dois faire pour passer de 5 à 15. Donc, je découvre que je dois faire fois 3. À ce moment, je vais aller valider si je peux passer de 4 à 12 en effectuant l'opération fois 3. En effet, j'ai bien ici un rapport équivalent. Donc, à ce moment, je peux déduire que la fraction ou le rapport 15 douzièmes équivaut à 1,25. Maintenant, prenons l'exemple 20 35e. Encore une fois, je pourrais créer un rapport équivalent en multipliant mon numérateur par 2. À ce moment, je dois aussi multiplier le dénominateur par le chiffre 2, ce qui va me donner un nouveau rapport, soit 40 70e. Encore une fois, si je vérifie la valeur de mes rapports, je devrais découvrir que c'est le même. Donc, par exemple, prenons 20 divisé par 35 et je découvre que c'est environ la valeur 0,5714. 3 petits points. De la même manière, si je vais aller à 40 divisé par 70, je vais découvrir que la valeur de ce rapport est environ aussi de 0,5714, 3 petits points. Maintenant, prenons le rapport 4 septièmes. Encore une fois, j'aimerais découvrir si mon nouveau rapport est bien équivalent à mon rapport initial, soit 20 35e. Donc, pour ce faire, je vais tenter de trouver l'opération à faire entre la multiplication et la division pour passer de 20 à 4. Cette fois-ci, ce n'est pas une multiplication, mais une division que je dois faire, soit 20 divisé par 5 pour arriver à 4. Donc, je vais maintenant valider si en prenant 35 et en le divisant par 5, si j'obtiens 7. En effet, j'obtiens 7. Donc, j'ai ici un rapport équivalent. Et en effet, si je fais l'expérience 4 divisé par 7, je découvre que sa valeur est aussi de 0,5714 environ. Maintenant, si je pars de la fraction ou du rapport 4 septièmes et que je multiplie ce rapport par 2, autant au niveau du numérateur qu'au niveau du dénominateur, je vais obtenir un rapport équivalent, soit 8 quatorzièmes.
8/14e est un rapport équivalent au rapport 4/7e. Et puisque le rapport 4/7e est équivalent au rapport initial de 20/35e, je sais que le rapport 20/35e est bien équivalent au rapport 8/14e. Et en effet, si je fais la division 8 divisé par 14, je découvre que ce rapport équivaut aussi à 0,5714, 3 petits points. Donc, tous ces rapports sont équivalents. Poursuivons avec les taux. Un taux est la comparaison entre deux quantités de nature différente. Puisque les deux quantités sont de nature différente, un taux doit toujours s'exprimer avec les unités. Par exemple, transforme chaque taux en un taux unitaire. Il faut savoir qu'un taux unitaire est une fraction ou un taux dont le dénominateur est 1. Donc, prenons l'exemple A. Nous avons 30 $ pour 2 livres. Donc, pour transformer un taux en taux unitaire, nous avons tout simplement qu'à diviser le numérateur par le dénominateur. Donc, 30 divisé par 2, je découvre que le taux est de 15 $ par livre. Notez ici que j'ai utilisé une ligne oblique, mais en fait, c'est la même chose que si j'avais réutilisé ici la ligne horizontale. Plus souvent, par contre, on voit les taux unitaires écrits ainsi. Maintenant, l'exemple B. Donc, 446 km par 4 heures. Donc, j'aimerais avoir un taux unitaire. Je vais donc faire 446 divisé par 4, ce qui va me donner 111,5 km par heure. Donc, généralement, on écrit par heure avec une ligne oblique aussi. Maintenant, et finalement, les proportions. Une proportion, c'est une égalité entre deux rapports ou deux taux. Des rapports, notons que c'est sans unité. Puisque c'est les mêmes unités, elles se sont annulées. Les taux, par contre, puisque c'est des unités différentes, il est important de les mettre avec les unités. Maintenant, l'exemple. Vérifie si l'égalité est vraie. A. Nous avons la proportion 5/6 est égale à 15/18. C'est bien une proportion si nous avons bel et bien une égalité. Donc, une manière facile de vérifier si c'est bien une égalité, nous allons faire 5 divisé par 6, puisque la ligne ici correspond à une division. Et nous allons découvrir que la valeur de 5 divisé par 6 est 0,83. Si j'effectue maintenant la division 15 divisé par 18, je découvre que la valeur est bien aussi de 0,83. Donc, j'ai une égalité, 0,83 périodique, soit dit en passant. Donc, j'ai bien une égalité, c'est donc bien une proportion. Par contre, je vais profiter de l'occasion pour vous rappeler la règle des produits des extrêmes est égale au produit des moyens. Donc, quand nous bâtissons une proportion, nous écrivons généralement les rapports ainsi. 5/6 est égal à 15/18. Le premier chiffre inscrit est souvent celui-ci. Le deuxième chiffre inscrit, 6. Le troisième chiffre inscrit, 15. Et le quatrième chiffre inscrit, 18. Les extrêmes sont 1 et 4, donc les chiffres 5 et 18. Et les moyens sont les positions du centre, soit 2 et 3, donc les chiffres 6 et 15. Donc ici, nous avons les moyens. La règle des produits des extrêmes est égale au produit des moyens et donc de multiplier les extrêmes, donc 5 fois 18, et de vérifier si c'est bien égal au produit des moyens, donc 6 fois 15.
Donc, 5 fois 18, je découvre que ça me donne 90 et je vais aller vérifier. 6 fois 15, ça nous donne également 90. Donc, puisque le produit des extrêmes est bien égal au produit des moyens, nous avons la preuve ici que c'est bien une proportion parce que le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. B maintenant. Donc, nous avons ici un taux puisque les unités sont différentes. Les numérateurs en dollars, les dénominateurs, les craies. Nous avons 14 $ sur 47 craies qui devrait être égal à 49 $ sur 165 craies. Vérifions si c'est bien une proportion en procédant par le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Donc, je vais multiplier les extrêmes, soit les positions 1 et 4. Donc, 14 fois 165. Et maintenant, je vais multiplier les moyens, les deux positions du centre. Donc, soit 47 fois 49. 14 fois 165, je découvre que ça nous donne 2310. Et je vérifie si c'est bien égal à 47 fois 49, soit 2303. Donc, puisque ce n'est pas égal, ce n'est pas une proportion, puisque le produit des extrêmes n'est pas égal au produit des moyens. Finalement, le dernier exemple, qui est écrit d'une manière différente. Donc, nous avons ici le premier chiffre sur le deuxième, le troisième chiffre et le quatrième. Donc, un premier rapport qui devrait être égal à un deuxième rapport. Donc, le produit des extrêmes, encore une fois, nous devons faire 1 fois 4, donc les positions des extrêmes. Donc, 24 fois 117. Et je vais vérifier si c'est bien égal au produit des moyens, soit 9 fois 312. Donc, 24 fois 117, je découvre que ça nous donne 2808. Et en effet, c'est bien égal à 9 fois 312, soit 2808. Donc, puisque l'égalité est respectée, c'est-à-dire que le produit des extrêmes est égal au produit des moyens, je peux conclure que nous avons ici bel et bien une proportion. Ce qui met fin à cette capsule et je vous dis à une prochaine capsule.